Mes amis, Égypte avec Éthiopie entravée, yo pas connaît qui ça tape marché sur yo vinn tande. Oh salut, c'est en colonie qui vient porter parole le vient dans le livre d'Isaïe chapitre 18, 19, 20 côté but sujet c'est prophétie sur les Éthiopiens et l'Égypte antique. Prophétie sur les Éthiopiens et l'Égypte antique. On prie pour nous capable commencer vidéo ça. Rédempteur adorable El Shaddai dans moment ça m'a vinn côté et m'a vinn dans béni pour capable venir demander assistance ou m'a doit avouer par le Saint-Esprit pour capable assister moi et moi même et utiliser moi dans façon pas pour capable peuple en leur juste et moi même tout pour capable trouver pour moi. Moi prie comme ça c'est pas parce que moi bon dit mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc, oui, salut, c'est encore moi-même l'année qui vient pour capable porter parole le vient dans Ésaïe chapitre 18, 19 et 20. Côté, nous voyons que c'est continuer, la continuer. Côté, nous dit, nous t'ai parlé dans la vidéo précédente. Côté, Shaddai t'a calé d'Ada la Cyril. Côté, t'a calé d'Ada Moab. Et puis, et donc, qu'on y a là, nous voyons que qu'on y a là avec toute Babylone. Qu'on y a là, c'est Dada et Éthiopie avec l'Égyptien que l'État va besoin caler. Donc, avant nous faire coup de pied pour nous capable expliquer situation qui ça que les promettent qui problème qui promesses que les planqué sous tête yo et par rapport à sentence que le prononcer eh ben nous parle dit qui côté peuple égyptien ça avec peuple éthiopien sorti ça va sorti eh ben on apprend que histoire égyptienne non et lui-même il commençait quasiment avec la sortie de l'âge à la fin du déluge côté nous te ouais que il te montré que Noé était fait te gen 3 petits moun comme ça m'y a fait eh ben il dit que Cush et selon Genèse chapitre 2 et verset 13 si n'a regardé situation comment nous t'es fait ouais que si nous t'es fait avec nous t'es sorti de la terre donc nous dit que t'es allant t'es gain toute qualité de couleur gain qui était rouge qui était brun qui était noir foncé qui était gain toute qualité de bagages eh bien parce que dans Genèse chapitre 2 verset 7 il dit que Shaddai t'es créé nous avec terre donc nous voyons que terre t'es gain variété de couleurs marron brun noir gris rouge ou cendre si nous capable boire journée jodi c'est couleur ça que terre capable gagner donc nous voyons que Adam en hébreu lui-même Adam il signifie rouge brun rouge gona donc un docteur qui relé à Covid qui t'ava à prononcer sous bagage ça pour dire que africain nous-mêmes c'est brun foncé que nous est ou bien brun donc et ça veut dire que Adam c'est un monde de couleur et là n'a écouté ça anthropologue yo a dit et de manière bon bara nous capable dire que Adam et Ève bon c'était de couleur noire donc je dis que dans Genèse chapitre 10 verset 6 Genèse chapitre 10 verset 6 a expliqué nous que c'est Cush, Misraïm avec Put et Canaan, c'est moun ça qui était sorti dans zone Égypte là, c'est de eux même que Baralan ta capable sorti. Et nous ouais que t'es grand pile problème tout par rapport à cette histoire comment un monde blanc comment et un monde noir capable faire et de l'autre race. Donc nous ouais que nous était gain 3 fils côté dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 26 et puis Genèse chapitre 9 verset 18 à 19 il a parlé de que le gain Cam c'est avec Yafet côté nous et non Cam non c'est signifie noir c'est pas parce que était maudit qui fait le noir mais lui-même il était sorti plus foncé et donc capable ouais par rapport à un monde qui gagne plusieurs petits monde qui ça fait et Sem c'est rouge et Yafet lui-même il était un petit genre teint clair ou que était capable de dire blanc dans l'époque là en clair mais donc anthropologue yo dit que Cam c'était papa les nègres ou les mongolois ou bien indiens et puis Sem c'est papa arabe avec juif yo Yafet lui-même c'est papa et monde qui dans la dit clair qui relève blanc c'est ça que t'avais dit ça c'est anthropologue yo. Donc en paquet on a pu commenter on dit que comment et pour un seul parent capable de faire plusieurs races côté nous ouais que grand paquet scientifiques parmi lesquels le docteur Burnett Hansen avec tout docteur Arthur et t'ava à prononcer sous ça il dit que il pas impossible pour ça ta capable paraître pour un seul monde faire trois races et particulièrement si c'est d'une femme noire qu'il sorti et il capable parce que t'ava fait connaître que madame Noé lui-même était très foncé et donc là dans condition ça elle était capable de faire donc ça veut dire que c'est par rapport à données scientifiques que été fait ces thèses donc n'a continuer nous dit que Cush lui-même c'est papa éthiopien yo
et nous venons ça dans Genèse chapitre 10. Et si nous t'avons voulu vraiment aller pour nous chercher côté race et éthiopien sorti, et ni égyptien, si nous t'avons aller dans Genèse chapitre 10, ça t'avait nous un gros coup de main par rapport à territoire géographique côté moun sa t'avait sorti. Et nous t'avons aussi que, et parler dans Cantique des Cantiques de Éthiopie en pile, le nombre 12 premier que côté t'as parlé que et Madame Moïse est une femme éthiopienne, parlé dans Ésaïe 18 tout de bagay Éthiopie et nous voit que qui zone qui dans zone éthiopienne, c'est Soudan, Arabie Saoudite, la Palestine de l'Ouest et la Palestine, excusez-moi pardon, et oui, c'est ça la Palestine et puis c'est l'ouest de l'Asie et puis l'Inde qui est plus centralisé dans zone ça. Et puis dans zone Égypte lui-même c'est que que nous capables de joindre c'est pute qui viennent avec ça et c'est dans zone Libye et ou Lud dans Esaïe bah comme ça bon nous capables bon bagage bon essayer dire bagage nous que bagage Égypte lui-même et comme nous dit que c'est li sorti avec bagage Noé hein. C'est à partir de Noé qui leur sorti dans Ashland chaque petit monde prend une position géographique qui vient bailler nous dit encore et fondateur égyptien c'est Misraïm que nous venons dans Genèse chapitre 10 c'est descendant et Cam qui vient Banoun et que les fils de Ludim nous capable aller dans Genèse chapitre 10 dans verset 6 on a Banoun continuer c'est les Ludim Ananim Ludabin Nafutim Mounsayo Timonsayo ils étaient partis en Égypte n'est-ce pas et donc c'est les familles Misraïm côté qui et ces derniers non ça et dans génération ça ils étaient adorer l'autre et a fait par eux et puis côté était parti dans côté par eux côté était venu faire route par eux côté nous ça non al dans écriture coplan qui c'est ancien écriture égyptienne et éthiopienne n'a pas plus détails de ça donc c'est pas moi même qui a inventé nous al faire lecture n'a pas si c'est vérité que m'a dit c'est-à-dire que pas contre si ça mon a dit c'est vérité mais en tout cas moi même ça que moi ouais m'a dit nous ça moi donc ça c'est égyptien yo n'a dit que yo sorti dans zone ça et dans zone côté égyptien était plus localisé c'est dans zone Lutz nous songe dans zone Bethel nous dans zone ça côté Jacob t'est rencontré avec Seigneur c'est dans zone ça yo qui vinn bail et zone ça par exemple qui vinn dans zone Palestine la Syrie d'aujourd'hui dans zone ça yo donc c'est de peuple ça que El Shaddai va parler nous et en ce qui a trait à l'Éthiopie lui-même côté Éthiopien sorti nous dit que Égypte lui-même égyptien yo sorti encore de Cam encore yo sorti et nous te ouais que famille Noé c'est avec Cam qui était plus et collé ensemble qui côté à suivre même territoire à peu près mais nous te ouais que il a fait lui-même te fait une zone totalement opposée donc là nous arrivé dans affaire de bagarre n'a cherché tribu race n'a va parler de ça mais connait là c'est effleuré m'a effleuré donc nous et lui-même tandis que et Éthiopie lui-même est capable et ça que anthropologue dit que c'est le sorti de le descendant de la tribu de Dan. Alors c'est de même baral toujours même Cam toujours mais yo plus sorti au même au niveau de la tribu, a parlé de tribu de Dan. Côté yo dit c'est des tribus perdues, côté yo dit comme ça que yo même était refusé ces deux groupes moun qui étaient refusé suivre et Moïse à la sortie d'Égypte était les Falachaz. C'est moun sa yo et qui formait moun éthiopienne ça. Alors c'est pas moi même qui dit le nom alors moun sa t'a marié avec égyptien bah comme ça et qu'on a là vinn former une communauté dans zone qu'on a là que relé les bêta de l'Éthiopie. Bon, ça veut dire que nous que bêta l'alpha bêta c'est dans bagage écriture hébraïque là. Donc dans grec là. Donc ça veut dire que c'est tout bagage ça yo que n'a parlé là je veux dire c'est de moun ça on a parlé et nous dit que yo gagné différentes communautés qui bagay yo qui a géré yo donc c'est de Égypte ça que El Shaddai parlé excusez-moi pardon que nous mêmes nous avons parlé je veux dire donc nous t'avons dit que il gagne un paquet avec un bon et moun t'a dit que égyptien avec éthiopien son seul peuple et nous t'avons dit oui parce que et nous voit que Diodoré de Sicile t'avait dit que égyptien yo c'est descendant éthiopien yo
parce que c'est de eux-mêmes que bagaille au glissant paraît. Nous au glissant c'est première écriture donc ouais. Et bagaille donc c'est un seul peuple mais qui vient prendre un territoire différent, des territoires différents. Donc nous dit que c'est de toute bagaille ça que nous parler là. Et pour nous, parce que nous finissons déblayer pour nous dire côté au sorti. Donc nous voyons que moun sa yo et égyptien et éthiopien yo avec égyptien yo c'est même bagarre et nous t'ava même dit que israélite yo yo gagné une assise territoriale de égyptien yo parce que nous voyons que yo te fait un paquet d'années habiter là donc te vinn gain de grandes habitudes donc te vinn censé c'est même bagarre là donc yo te gain même comment bon c'est comme ça territoire yo t'a partagé entre même ça c'est même gens quoique culture était un petit était diversifiée mais yo tellement t'es rentré dans culture égyptienne non nous capable dire c'est même yo même non de toute façon c'est toujours même yo même non parce que son seule nation seul peuple bon et moi j'étant à peu rentrer en pile dans le sujet bon m'a continuer moi même pour me capable de rentrer dans bagarre nous voyons que dans Ésaïe chapitre 18 la parler il dit malédiction sur l'Éthiopie. Pour qui ça? Nous voyons que l'Éthiopie t'es toujours metté là avec l'Égypte pour t'écraser dans l'Israël. Parce que t'es toujours nous dit que tout l'autre peuple, toute l'autre nation, t'es toujours un problème avec Israël par rapport à choix que El Shaddai t'es fait de lui. Donc ça t'est toujours dérangeant que choix ça pour qui ça que t'es considéré autrement. Et moi t'es lu et en pile passage biblique bah nous avant-hier et en ce qui a trait à peuple moabite là qui te dit que qui mounouye passé et qui soye passé c'est même bagarre là côté nous te li dans dans passage et côté Égypte moabite t'es fâché par rapport à distinction que El Shaddai était fait avec peuple Israël là et nous te vois que nous te vois ça dans Ézéchiel chapitre 25 verset 8 côté il te dit et parce que Moab et Séir on dit et voici la maison de Juda est comme les autres nations dans Ézéchiel 25 verset 8 Bible d'Arbi voici l'autre nation donc pour nous capable continuer bagaille parce que faut que nous parler nous dit encore c'est étude biblique n'a fait donc qui ça que El Shaddai te dit et contre moun sa yo il dit comme ça que ou même cap naviguer sur les mers ou même cap marcher ça et là moi même moi gon bagarre avec ou il dit ou même son nation puissante cap écraser tout et dont le pays est coupé par les fleuves. Ça veut dire que nous avons que un fleuve qui passait dans mi-temps Éthiopie. Ça veut dire que la expliqué nous l'a décrit et comment ça est. Donc la parlé encore des nations puissantes qui écrasent tout et puis dans verset 7 là dans Ésaïe chapitre 18 verset 7 toujours Bible Gédéon parce que lecture a fait la donne parallèle a fait dans l'autre et il dit que dans verset 7 là et moun sa yo c'est de moun qui gen belle taille moun qui gen pour brûler mais c'est soleil qui brûler yo nous songer et côté et femme sunamite là c'est dans zone ça où sorti dans Éthiopie côté l'étape dit je suis noire mais je suis belle ne te fie pas sur la couleur de ma peau c'est le soleil qui m'a brûlé et nous songer et il soit ça très bien côté et c'est de monde qui de grande taille qui belle tout de suite n'est-ce pas donc c'est de race moun sa yo que a parlé d'âme qui que Salomon t'es fou et amoureux fou le lien c'est lui même groupe moun sa yo qui a parlé il dit encore que dans jour ça côté Éthiopie pral chercher côté El Shaddai pour être capable de porter offrande bali parce que tellement il parle calé dada yo et nous te ouais que dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 27 Bible semeur Actes des Apôtres chapitre 8 verset 27 Bible semeur et nous voit que il a expliqué dans Actes des Apôtres chapitre 8 verset 27 a expliqué de l'eunuque et eunuque là éthiopien qui était ministre de Candace et reine d'Éthiopien c'est lui-même qui était intendant de la reine d'Éthiopien. Alors monsieur ça lui-même nous capable dire que c'est premier monde qui était venu à Jérusalem pour te venir adorer parce que il était tenté parler de Messie mais pour côté comprendre nous songer que c'est lui-même que El Shaddai était servi avec un ange pour capable chaperonner Philippe et l'apôtre pour capable bali leur juste et pour capable bali le baptême. Donc nous voit que il dit que dans verset 7 là il dit dans moment ça dans Ésaïe chapitre 18 verset 7 dans moment ça il va chercher côté El Shaddai pour y aller pour offrande bali nous capable voir un exemple de ça. Donc une nation puissante qui écrase tout et dont le pays est traversé par les fleuves donc peuple éthiopien
pral vin pour cadeau à Sion pour venir servir le Dieu très haut. Donc ça veut dire que l'état bayo leur juste pour être capable dire OK nous même qui t'a maspiné peuple moi mais nous pral obligé venir côté pour nous capable venir pour offrande bon moi. Même gens nous te ouais et paquet l'autre nation ça yo qui te subi les conséquences avant nous te ouais Moabit yo te venu côté israélite yo vinn demander pardon et puis vinn besoin utiliser comme des conseillers alors c'est même bagage ça t'a valé dit pour peuple éthiopien qui va chercher et présence El Shaddai chez les israélites nous encore il dit que dans verset 7 et 8 là non et côté chapitre là tout fini dans verset 7 là il dit que elles seront apportées là où réside le nom de El Shaddai des armées sur la montagne de Sion et nous te ouais même geste ça qui était déjà fait déjà nous songer Jétro et papa et Sephora madame Moïse on leur demandé Moïse pour Moïse était capable et présenter offrande sous montagne là et pour Shaddai est capable d'agréer parce que il te reconnaître que le Dieu de Moïse est Dieu garde toute belle bagaille Shaddai a fait pour donc nous voit que et c'est toute bagaille ça que lui-même El Shaddai t'ava parlé pour t'ava dit ah moi-même et peuple éthiopien nous n'a pas spiné peuple moi c'est vrai n'a fait série de bagaille mais on leur n'a connaît qui ça qu'a privé côté nous pas l'obliger font gens avec moi nous pas l'obliger venir pour t'offrande bon moi donc nous te voit que éthiopien yo te gain animosité avec israélite mais pas même gens avec moabit avec l'autre peuple yo. Donc animosité yo te moins grand animosité éthiopien avec égyptien était moins grand parce que c'est si vrai nous à chaque fois que Israël prend un zoc même dans l'époque de captivité même il a essayé de sauver c'est toujours en Égypte il y a le réfugié ça veut dire que nous avons une assise territoriale par rapport à l'Égypte donc c'est vraiment même cap dire si n'a li bagaille n'a pour elle t'es une assise parce que chaque fois qu'on bagaille Echala tout dit pas retourner en Égypte bon bien que pas retourner en Égypte n'a pas le servir Dieu les dieux d'Égypte mais pas retourner mais c'est toujours là où aller n'est-ce pas donc nous voyons que c'est comme ça a toujours et nous voyons encore comme moi t'ai dit et monsieur qui était papa et beau-père beau-père Moïse qui était allé à le faire baptiser dans le livre des Nombres n'a besoin toute explication ça donc m'a continuer chapitre ça parce que chapitre 18 là lui-même il pas tant pile il est en fini et c'est sentence que l'état dit il a prononcé sur Éthiopie pour montrer Éthiopie ou même redoutable ou t'a tué moun ou t'a maspiné moun mais ou pas vivre non peuple à part entière encore eh ben qu'on a là c'est la caille en Israël ou pour aller monter pour aller chercher présence moins comme il faut donc on a là c'est Éthiopie donc nous finissons avec chapitre 18 dans Isaïe qu'on a là Isaïe chapitre 19 lui-même l'a parlé de l'Égypte mais qui ça le dit de l'Égypte il dit comme ça que eh ben la montée qu'on a là sur Égypte et quand on y est et nous connaît que même avec l'Égypte c'est toujours un paquet de problèmes n'est-ce pas alors nous voyons que c'est peuple égyptien comme tel qui a conduit peuple Israël là dans problème dans dérapage alors nous songeons que tu as un gros problème idolâtre et c'est si vrai nous voyons que et Aaron frère Moïse lui-même t'es cautionné dans affaire bagaille idolâtrie dans Exode 32 avec peuple là pour être capable de faire un vaudor bah était contre en Égypte parce que nous dit encore était une assise territoriale là donc ça veut dire que toute coutume égyptienne là était ancrée dans eux même parce que fait des années là grand pile génération qui fait là dans zone là donc nous voyons que il dit que idole l'Égypte là a tremblé devant El Shaddai et que l'Égyptien a tremblé en défaillance il dit comme ça que lui-même l'armée égyptienne contre l'Égyptien ça veut dire que une va déchirer l'autre une va manger l'autre et l'on se battra frère contre frère ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ça veut dire que l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. Ça veut dire qu'on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc, les gens nous le juste à savoir qui genre de bagarre que gagne. Donc, ça veut dire que il a pratiqué la haute magie et nous songeons que Pharaon te dit Moïse ça très bien, il dit que m'pas contre Dieu là moi-même. M'pas connaître et nous te ouais que dans acte des apôtres te dit que et Moïse a pu servi toute
toute science de l'Égypte. Et science d'Égypte, lui-même, les en pile, c'est, il a évoqué les morts, prédit l'avenir, tout ça, ça, il un paquet de bagages que tu qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, et parce que c'est la carité, bien sûr. Et puis, il dit encore, et dans verset 4, là, Ésaïe, chapitre 19, verset 4, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Qui est ce monde qui est maître sévère que le pral et livrer l'Égypte là? C'est la Syrie. Nous songeons, ça c'est même bagarre, ça parle toujours de la Syrie. Nous songeons que le roi Osso de complicité avec Osée, parce que pas de voulait payer taxe à le roi d'Assyrie. Alors Osée, elle paraît, elle frapper d'Adal, c'est même deux rois et de chronique 26, 24, 25, 26 là, contourné là toujours. Donc, c'est de prophétie, ça qui a parlé. Donc, nous comprenons, est-ce que nous dit encore la Bible par placée de manière chronologique, c'est ça que fait que tu as dit, ok, mais il était frappé la Syrie, mais il était frappé Égypte, et puis, mais qui ça la Syrie était devenue après, tout ça, mais. Donc, nous prenons bagage Jean-Ré, nous dit encore Jérémie 1er, verset 12, et Chadavé sous parole, l'essentiel, nous gagnons assez d'éléments de base pour nous capables de continuer, n'est-ce pas? Donc, c'est deux bagages, ça, on a parlé côté, nous voyons que, Osso, roi d'Égypte, ça c'est Osso qui t'a prégné le sale, l'Égypte est frappé. Donc, Osso, roi d'Égypte, il y a un problème avec Assyrien, yo. Pas l'Assyrien, non, l'Assyrien qui t'est frappé, qui a crasé d'Adal, fait le parti en déportation en Assyrie, ensemble avec tout Osée, dernier roi d'Israël dans le district du Nord. C'est de ça qu'il a parlé là dans le chapitre 19, là dans Isaïe. Donc, c'est de bagages, ça l'a parlé. Il dit là, vous voyez un roi puissant qui pouvait écraser d'Adal. Il dit encore, un roi cruel dominera sur eux. Ça veut dire que la Syrie, hein, les Assyriens. Et puis, il dit, le Seigneur El Shaddai, le Dieu des armées, les eaux de la mer tariront. Ça veut dire qu'on sécheresse totale qui vient la caillou. Et avant toute bagarre, il dit verset 8, les pécheurs gémiront, tous ceux qui jettent la meçon dans le fleuve se lamenteront. Ça veut dire que, ouais, c'est même bagarre qu'a prévu aujourd'hui là. Nous dit encore, Ecclésiaste, qui c'est Salomon, il dit un temps pour chaque chose. Et nous dit encore que El Shaddai parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chaque époque, il agit en façon. Et nous dit que, gagne agit en façon détruire un bagage en commun avec détruire autre des choses. N'a dit là, la parler d'un pays spécifique, d'une zone spécifique que l'a frappé spécifiquement. Côté, il fait connaître que l'homme a le péché, pas besoin de rien. C'est pas moi-même qui dit, Ésaïe chapitre 19 verset 8. Est-ce que la parler pourtant pas nous aussi? Bon, c'est capable applicable, mais c'est pas ça. La parler là dans Ésaïe 19 là, c'est de Osso, roi d'Égypte, qui pourra le frapper côté Assyrie pour aller la servir, partir avec l'indéportation. Même Jean était parti avec Osée, dernier roi d'Israël. C'est ça, parler là. Est-ce que capable de combattre qui similaire jeudi en côté manger à venir rater de produits? Tout à fait. Mais est-ce que ça c'est pour nous lier? Non. C'est pour Osée et il avec tout Osso, roi d'Égypte qui t'a siégé dans le moment ça, côté Ésaïe, le prophète, c'est dans la même génération ça que il t'a barolé juste. C'est ça qu'a parlé là. Donc, on va continuer dans Ésaïe, chapitre 19, verset 11. Il dit, les princes de Son ne sont que des insensés, les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. On dit encore que tout roi qui passe en Égypte aurait lieu des pharaons. Moi, j'ai fait déjà depuis dans Genèse, côté tout, même gens avec tout roi philistin, ils même des Abimelech. Donc, c'est ça que a parlé là. Ça fait dire que Pharaon, conseil Pharaon, vient bagarre. Donc, il a parlé d'une série de zones dans la zone Égypte qui pourra le frapper. Il dit au conseil, il pourra le tête en bas. Ça veut dire que nous connaissons que son même métaphysique a voué, l'homme même métaphysique a voué. Qu'est-ce que. Qui fait qu'on finit quand nous sommes mortels, quand nous sommes capables de faire un jeu ça? Nous ne sommes pas capables de faire un jeu ça. C'est quand pour nous garder et puis écoutez, pour nous quitter slow en passé. Donc, nous voyons que bémol que le débat éthiopien, ce n'est pas bémol ça que le bail Égypte. Nous voyons beaucoup plus agressif avec l'Égypte. Parce que nous voyons que, en ce qui a trait à l'Éthiopie, il était dit que nous pourrions venir là pour nous venir chercher face moins. Tandis que l'Égypte, lui-même, l'a dit avec toute divinité, ou après les morts, ou après les ceci, cela. Donc, nous voyons que dans Lévitique, Lévitique chapitre 26, verset 25, bagaille idolâtrie, bagaille
et pour vénérer lui-même, il pas trop aimer ça. Donc, c'est tout bas sur la parler, la reprocher l'Égypte de bagarre ça yo. Sinon, lit Jérémie 46, Ézéchiel 29, 32, tout bas ça yo, comme si capable d'avoir une idée des choses problèmes que l'État va traverser avec l'Égypte. Nous dit encore que dans Ésaïe chapitre 19, verset 15, l'État va parler, il dit, l'Égypte sera hors d'état de faire. Ceux que font la tête et la queue, la branche, le palmier et le roseau. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera, en aura peur, en voyant s'agiter la main de El Shaddai, la main de l'Éternel des armées, qui c'est El Shaddai, quand il la lèvera contre elle. Donc, il dit que l'Égypte a peur parce qu'il ne peut pas comprendre comment elle a fait. Donc, ça veut dire que, je crois que c'est, peuple égyptien, ça, il connaît qui boit, de quel bois que El Shaddai chauffé, parce que toute bagaille écrit dans les annales de l'histoire qui était passé dans l'époque Moïse. Donc, El Shaddai va fait connaître par bouche Esaïe le prophète, comment, qui réaction que les Égyptiens ont fait, le malheur a tombé sur eux. Et nous songeons, il y a déjà 10 plaies qui étaient passées sur eux dans l'époque Moïse, mais qu'on a là, a parlé de captivité. Côté la voyé un roi en face. Donc, nous disons encore qui c'est roi assyrien. Donc, Tiglath-Pileser et qu'on a là par la mode encore parce que c'est la Syrie et nous qu'on a là et n'a parlé de Salmanazar, de toute équipe ça yo et de Redzen, c'est de tout groupe équipe moun ça yo qui font seul la cap frapper qui peut frapper Dada la Syrie. Mais pendant ce temps, il pas dit que la voyé une en face Éthiopie. Éthiopie en lui-même dit que ou même peuple puissant qui ont la mer un fleuve qui a traversé m'a faut venir pour t'offrande ban moi pour reconnaître que c'est bon Dieu. Bon et c'est quelque chose moi que nous dit que il pas en Dieu pour faire de l'injustice, ça veut dire que si c'est comme ça que il vient agir avec égyptiens c'est lui-même qui connaît. Nous dit encore ces mêmes peuples là ni égyptiens ni éthiopiens tous ces descendants de Cam, sauf que je ne sais pas, égyptien lui-même il sorti directement de Misraïm, des Ludim, nous dit encore que, tandis que les mêmes groupes groupe éthiopien lui-même, il sorti dans lié papa Abraham, parce que d'après l'histoire, c'est pas moi-même qui dis encore, c'est dans la tribu de Dan que le va sorti, côté un paquet groupe dans la tribu de Dan à la sortie d'Égypte qui t'a rébellé qui était gens a caché qui était fait affaire avec les Égyptiens. C'est pas moi même qui dit, l'histoire le dit. Allez dans les annales de l'histoire juive, Napoël et moi t'ai parlé d'une série de philosophes aussi qui t'a fait des recherches, des anthropologues qui t'a parlé de ça. Donc c'est pas moi même qui dit hein. Je pas prendre responsabilité pour me dire parce que écoutez, c'est pas moi même hein. Et à livre un docteur Arthur C, à livre un docteur Burnett Hansen, tout le monde ça yo, anthropologue ça yo, et puis il y a pas non idée de la chose. Donc, on va continuer. Côté dans verset 18, Ésaïe chapitre 19, verset 18, il dit, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Il dit, c'est 5 villes qui ont prêté dans le pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par El Shaddai des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Attendez, oui. Nous songeons que Canaan, c'est en Égypte même. C'est base même, c'était fondamentalité même. Côté, nous voyons que le peuple Israël là, c'est grand pile problème. Et nous voyons que Ésaü, frère jumeau Jacob, c'est moun sa ou même que le voulait marier avec eux. Et nous te voyons que le roi d'Égypte, là, dans Genèse 19, t'es kidnappé. Sarah. Nous voyons que c'est dans zone ça ouvert dans zone ça parce que d'où la gare l'égyptienne. Il prend petite là, il était parti avec elle. Ça veut dire que suivre cheminement ça pour nous qui cheminement li bail. Donc moi dis encore que c'est trop tôt et jusqu'à maintenant pour me capable parler comme si approfondir sur ça parce que à Dieu ne plaise vraiment des Shaddai force et courage pour me capable avoir chance pour me capable finir avec dans l'Apocalypse qu'on a dans Isaïe pour nous capable parler de race parce que nous t'avons connaît est-ce que nous sorti notre tribu bien déterminée qui zone que nous fait qui cheminement telle race côté le sorti parce que moi-même pour moi-même c'est important donc ça veut dire que m'a pli en pile livre pour me connaître côté nous sorti
côté peuple noir en sorti, côté peuple blanc en sorti, côté nous sorti, qui origine nous vraiment, côté nous sorti. Donc, bon, pour qu'on y a là, pour nous capable de dévoiler tout ça, parce que c'est des recherches que m'a compilé, mais toutefois, n'a pas misé nous à vidéo ça yo, pour l'instant. Donc, ça veut dire que, la parlé, il dit, c'est 5 villes qui a prêté, mais après les destructions, et après les bagarres, il parle langue des Cananéens, ceci, cela, il dit que, il a bâti un hôtel à El Shaddai. Donc, nous avons plusieurs fois, plusieurs tentatives qui t'avaient faites à ce niveau-là. Côté, un paquet de monde a cherché El Shaddai. Au moment où cherché, au moment où quitté le tombé, au moment où cherché, au moment où quitté le tombé, nous avons que nous dit encore que, si nous allons dans la Veda, en tout cas, bon, on continue. Parce que nous avons vu que nous-mêmes, c'était des animistes, nous avons adoré nature, tout ça, nous avons beau. Mais le mot Dieu comme tel, créateur, bah, comme ça, El Shaddai, nous pas connaît, bah, ça vrai, parce que, écoutez, c'était plus que nous, nous étoiles là, nous pas comprendre, tout ça, nous pas comprendre, nous travaillons. Mais nous disons encore, nous créons à l'image de El Shaddai, Genèse chapitre 1 verset 26, ça veut dire nous tous avons Dieu dans nous-mêmes, nous tous gagnons on bagaille dans nous-mêmes, on éveille dans nous-mêmes, qui après appeler nous à la conscience, nous font mauvais bagaille, ou bien là nous agissons mal envers autrui, là nous commettons mal de faute envers autrui. Bon, pas besoin de faire tout ça. Donc c'est de tout ça que a parlé là. Côté il dit peuple égyptien lui-même a obligé de faire vol de face. Côté il dit ils crieront à El Shaddai à cause des oppresseurs. Ça veut dire que nous tous avons Dieu là quand nous. Parce que pas oublier le pharaon fin frappé, il dit le Dieu de Moïse est Dieu, ton Dieu est Dieu. Pas oublier encore le Moïse a parti, le bagaille au fin tête en bas côté petit garçon de Moïse, il dit Moïse, priez pour moi avant aller. M'a quitté aller mais prier pour moi, ça veut dire que est-ce que pharaon yo un jour capable de camper pour voir que toute divinité que tu as servi comme animiste, des animistes, parce que ça avec Chéoubé a dit ça t'a servi en pile, parce que pas moi même qui dit pharaon même avec bouche li le la parlé avec Moïse qui dit comme ça que le je suis le Dieu d'Israël dit pour quitter m'aller. Alors lui-même il dit qui soit parler pas connait Dieu soit parler pas connait mais pas servir le pas connait. C'est pas hypocrite même avec moi avec vous venez dire tout pour une bible là mais on a toute sorte oui je sers Dieu. Parce que pas oublier dans Genèse chapitre 7 dans Exode chapitre 7 il dit verset 5 il dit les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Donc ça veut dire que dans Exode chapitre 7 verset 5. Alors il dit encore là mettez main sur l'Égypte. Donc ça veut dire que dans Exode chapitre 7 on appelé déjà parce que moi-même moi fait déjà avec nous déjà. Donc ça veut dire que nous que le pharaon a parlé avec Moïse, bah Dieu. Par exemple, dans Exode chapitre 5, excusez-moi, Exode chapitre 5, verset 2, pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point partir Israël. Exode chapitre 5, verset 2. Donc ça veut dire que pharaon yo pas connaît El Shaddai tout de suite. Yo pas de aucun rapport avec elle, yo pas d'ailleurs pas de vle qu'on a de lui non plus parce que lui même nous songeons que chaque fois que Moïse terre les on bagaille, lui même littéral les parle tout. N'est-ce pas? Ça veut dire que lui relon serpent tout bon, sauf que l'autre là lui même c'est beaucoup plus géant et pas Moïse t'es mangé par là mais est-ce qu'il s'est fait serpent paraître? Il fait le serpent paraître parce que nous dit que chez Omer a dit c'est les Shaddai c'est écoutez son créature et que El Shaddai fait, il dit tout ce que j'ai créé pour ma gloire, parce que dans Ézéchiel 28, il parlé, il dit, il t'a créé comme chef de gloire, ça veut dire que c'est lui-même qui il dit, tu mettais le soin à la perfection, c'est lui-même qui était chef de gloire, c'est lui-même qui était gardien, sécurité, il dit, tu étais le gardien. Ça veut dire que c'est lui-même qui était gérant, qui était gardien, ça veut dire que le compte toute clé, toute porte, tout côté pour rentrer. C'est ça que fait le code Job, c'est ça que fait dit que livre Job là dans Genèse li et c'est pas dans bien loin comme ça, c'est dans Genèse lié par rapport à la Bible chronologique. Et est-ce que je monte à bord bon pas opinion des choses, vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est toute bagarre ça que tu vas expliquer là. C'est de l'Égypte ça, cet Égypte là côté El Shaddai lui-même veut frapper avec le par rapport à mal de faute que le commette et à son égard. Donc il dit ils feront et les Égyptiens connaîtront El Shaddai ce jour-là, même ça il te dit que dans Exode 5:2 que Égyptien a contre qui boit le chauffer Exode chapitre 7
Apprendre qui va le chauffer. Donc, dans verset 22, Ésaïe 19, 22, il dit, il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à El Shaddai, qui les exaucera et les guérira. Nous, mon bagage. Là, ça veut dire que nous sommes son seul peuple. Là, on dit que les Égyptiens, même et Israélites, ont assise territoriale en Égypte, mais El Shaddai a prouvé là encore là. En ce temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. On a parlé de Assyrie là. Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Est-ce que nous avons là? Nous les Babyloniens viennent paraître. Attendez, oui, ça le dit. La parler de Babylone là, qui pral venir une grande puissance, qui pral asservir ni la Syrie, qui pral prend en captivité ni la Syrie, ni Syrie, ni Éthiopie, ni Moab, toute équipe ça, parce que c'est Babylone qui a commandé dans l'époque là. C'est de ça la parler là, en route. Des passages, ça veut dire que c'est moi-même qui en charge, c'est la Babylone, m'a fait passage, m'a fait ça me voulait, on a rentré dans l'autre. On a pas tout là, c'est ça, parce que c'est un bagage que Esaïe le prophète a expliqué, c'est dans l'époque, lié dans l'époque de la captivité, côté toutes des bandades ça a fait. Leur juste. Donc nous bagage et on fait coup de pied avec deux trois terriens qui nous parler de la vengeance parce que nous voyons que son vengeance qu'a fait là hein. Et qui ça de Homère, l'Iliade dit, il dit la vengeance est plus douce que le miel. Est-ce que c'est vrai la vengeance plus douce que le miel? De Homère, l'Iliade qui dit ça. En tout cas. Qui ça de André de Thérive dit, il dit la vengeance c'est la volupté du paradis. Mes amis. Est-ce que bon, en effet, la vengeance c'est la volupté. La volupté, on va comme c'est qui agressif du paradis. Qui ça de Stéphane Ekek dit? Il dit les dieux de la vengeance s'exercent en silence. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que bon, il dit les dieux parce que nous connaissons que dans la divinité, dans coutume, tout comme ça que un seul Dieu trop petit pour capable faire un paquet de bagages. Alors, oubliez cette histoire de nous capable brûler le 1 et que un seul Dieu le 1. Alors même le pluraliser, c'est ça que fait et le nous que tu en série de peuples qui ont besoin de combattre avec Israël et même dit comme ça que par exemple nous songeons ça Rebcha qui était dit et Rebcha avec toute comment dire encore tu dit que Rebcha qui était dit même la Syrie nous pourquoi j'aime prend et défaite non ou par contre que nous même nous servi un paquet de dieux et alors pour un seul Dieu Israël ou en tant qu'à qui choisit avec nous donc ça veut dire que pour même ils croient dans la pluralité de Dieu. Bien que nous parlons de Elohim, ça veut dire les dieux, mais pour qui ça veut dire ça, c'est par rapport à la consubstantialité qui c'est un seul Dieu en trois personnes, mais qui pas trois, un, deux, trois, nous dit encore c'est le corps, l'âme et l'esprit, c'est la, bon, nous pas besoin dans tout nos ça donc c'est de ça que a parlé là, que tu as voulu parler, nous les philosophes eux-mêmes, tu vois pour employer le mot les dieux, c'est par rapport à coutume du temps. Donc c'est pas un jeu de connaissances n'a fait, c'est étude biblique n'a fait, moi c'est de barrage nous capable de mettez main sur yo pour nous capable plus ou moins comprendre yo par rapport à l'écriture. Donc nous t'ai parlé dans Ésaïe chapitre 18, 19 et 20 côté nous que c'est El Shaddai qui va à bail peuple éthiopien avec peuple égyptien leur juste par rapport à dérapage que tu fait mal de faute que tu commettre envers peuple Israël là par rapport à tout mal et comment on t'a capable dire mal de peine mal moral que tu infligé et mais côté où tu trouvé que il était très important pour être capable pour peuple et ça est capable de comprendre que c'est lui-même qui est Shaddai que il choisit mon livre et nous te vois que nous te dit que dans le passé peuple moabite là lui-même t'est fâché pour te dire que pour qui ça que peuple Israël a gagné d'extraordinaire que eux-mêmes pas gagné nous dit encore que nous tous descendants de même bagarre et là nous dit que vie a commencé à partir de Noé et nous tous grand branchement nous toutes ces familles nous toutes ces races mais qui côté nous sorti eh bien nous capables d'expliquer la situation et donc moi nous quelques détails de par rapport à terre grise terre rouge et nous capables voir ça même au niveau de la côté de et nous capables passer en côté de terre rouge un blanc un noir un bagarre donc est-ce que un seul parent capable de faire un grain et trois petits monde différents trois races différents et ou capable même au niveau de un seul monde on doit un petit monde et puis c'est la plus foncé c'est la plus pâle et puis avec le temps si même groupe foncé pâle là et puis foncé nous a un gène récessif c'est pas
gène récessif là, nous après un nombre de générations viennent produire l'autre bagarre. Bon, c'est trop d'histoire, hein. Nous pas besoin de rentrer dans tout ça, mais c'est des idées. Donc, ça veut dire que c'est comme ça y est. Donc, qui, et nous moi t'ai parlé de toute bagarre ça, que, et côté Echada t'ai dit que Égypte a frappé, Éthiopie a frappé, mais toutefois, il va chercher côté Echada, côté la voyons roi puissant face nous dit que c'est roi d'Assyrie dans l'époque là. Côté qui était frappé d'Adayo, qui était fait au partir en captivité, c'est ça dans l'Égypte, c'était Osso qui était un peu siégé, et puis côté Assyrien, il était pris en Osso, et puis avec tout osé dans la tribu du Nord, on est parti avec eux en captivité enchaînée. Donc, c'est comme ça que la vidéo a fini. M'a inspiré que nous capables de comprendre, m'a inspiré que nous pas perdre du trop la donne, parce que faut qu'on parler de tribu, faut qu'on parler de Genèse, faut qu'on parler de Noé, pour nous capables de comprendre l'histoire ça bien, parce que, pour nous capables de comprendre entre l'asma, parce que nous paraît brusquement, nous, oh, mais Éthiopie paraît, oh, mais Égypte paraît, et pourtant Égypte paraît depuis dans la Genèse, c'est des discussions de Pharaon, Éthiopie, et pour nous capables de parler de l'Éthiopie, c'est de Jétro, Madame Moïse, après ça, et avec femme tsunamite là, après ça, nous pas une idée de l'Éthiopie, mais allez dans Genèse, je vous conseille tous pour checker Genèse, chapitre 10, les fils de Noé, trajectoire des fils de Noé, c'est lui-même dans Genèse chapitre 10 qui nous ont idée des choses pour nous qui en branchement côté si la sortie côté le sorti qui bon ça sorti qui bon l'entrée la fait mais et puis pour nous appel d'Abraham aussi et les distribue et puis côté tribu vient perdu côté aller avec le temps nous dit que c'est un pile recherche lié mais avec le temps Echada va montrer nous à vous par clair pour capable aider nous pour nous comprendre tout déblayage ça yo shalom on prie pour nous capable mettre fin à la vidéo ça rédempteur adorable Echada dans moment ça me remercie infiniment pour l'opportunité pour moi pour capable porter parole bénie dans moment ça maman do avoir avoué Saint-Esprit par éclairer nous pour nous capable comprendre ça nous pour attendre pour édification non on prie comme ça c'est pas parce que moi bon dit mais c'est pas mes petits Yeshua qui vivrait dans tous les siècles des siècles amen amen je vous aime ciao shalom ciao shalom ciao ciao